Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. On parle de sport ce matin dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Pépé, tu as quoi comme actualité en ce qui concerne le sport? Sur le plan mondial, il y a d'abord le Ballon d'Or et beaucoup de contestations. On entend beaucoup de voix qui s'élèvent pour ceux qui pensent que Messi ne méritait pas le Ballon d'Or, ceux qui pensent que Sadio Mané méritait d'être sur le podium. Voilà, donc il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et du coup, ça fait vraiment l'actualité aujourd'hui, à tel point que certains, peut-être qui ne savent pas réellement comment ça s'organise au niveau du vote, pensent qu'il y a une tricherie d'un tel face à un autre acteur. Donc dans tous les cas, Messi a gagné. Et il faut rappeler ici comment ça se passe, c'est-à-dire il y a 180 journalistes choisis à travers le monde. C'est une compétition, c'est comment on appelle ça? C'est un trophée de France Football qui est une entité privée, qui est un journal privé qui organise donc son Ballon d'Or. Ce n'est pas un Ballon d'Or FIFA. Donc là, en ce moment-là, la FIFA n'a rien à voir. Donc 180. Mais à l'origine, c'était d'abord le Ballon d'Or de France Football. Non, c'est juste France Football. Voilà. La FIFA avait pris. Ils ont travaillé ensemble pendant un moment et c'est devenu Ballon d'Or Football FIFA. Voilà, donc pendant je crois 5 ou 4 ans, ils ont été ensemble. Et ensuite, depuis. Et c'est quoi le Ballon d'Or? Ça récompense qui? Le meilleur joueur du monde. Sur une période ou oui, bien sur toute une carrière? Non, sur une période. Parce qu'il faut qu'on soit logique. Les Grammy Awards, par exemple, oui. Ça récompense les meilleurs acteurs du cinéma. Bon, les meilleurs acteurs, je pense en gros, c'est-à-dire tous ceux qui font vivre le monde du cinéma. Quand je prends acteur, ne te limite pas juste aux comédiens. D'accord. Donc, les meilleurs acteurs du cinéma, les réalisateurs et tout le reste, d'une période qui est définie, vont par exemple te dire du 23 octobre 2018 oui. Au 23 octobre 2019. Et puis ils vont récompenser ça par exemple au mois de janvier 2020. Tu vois, non, ils vont faire la cérémonie au mois de janvier 2020. Donc on considère dans cette période-là, par exemple, on ne va pas venir dire que Tom Hanks a le meilleur Oscar sur cette période. Alors qu'il n'a pas de film. Alors qu'il n'a pas scoré dans un film, quoi. Donc, quand on regarde les périodes, parce que je pense que c'est là où le débat est. Quand on regarde les périodes par rapport aux footballeurs, on se dit que Messi ne mérite pas le Ballon d'Or. Pas qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or. Moi, je ne crois pas. Messi, il faut d'abord connaître les critères de choix. Parce qu'après, le choix individuel, ça peut être périodicité. Subjectif. Oui, du 1er janvier au 7 novembre. D'accord, donc, là on est d'accord, non? C'est une année civile. Janvier 2019, au 7 novembre. Voilà. Du 1er janvier au 7 novembre. Ouais. Est-ce que Messi a scoré autant que Sadio Mané? Mais oui. Ah d'accord. Okay. Parce que Messi a été meilleur buteur du championnat d'Espagne, meilleur buteur de la Champions League. Il a eu on va dire quoi, le soulier d'or européen. Il a été meilleur joueur, il a été champion d'Espagne. C'est pas aussi un Messi qui ne sort de nulle part. D'accord. Donc, et Sadio Mané, il était quoi? Meilleur buteur du championnat d'Angleterre. On va dire quoi, vainqueur de la Champions League, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Pépé, même toi-même tu ris quand tu parles. Pourquoi? Parce que tu sais que ça n'y a pas match. Entre qui? Comment il n'y a pas match? Entre Messi et Sadio Mané. Pourquoi? Mais c'est maintenant là où on arrive aux critères. Tu as parlé de la périodicité, oui. Mais dans cette périodicité là, on arrive des critères. Le premier critère, c'est la performance individuelle. C'est quoi la performance individuelle? Ça veut dire que si tu sors meilleur buteur et si tu gagnes le championnat, c'est pas pareil. La performance individuelle, c'est que tu es sorti, toi, meilleur buteur, même si on considère que Sadio Mané n'était pas co-meilleur buteur du championnat. Il était co-meilleur buteur. Mais l'autre, il est meilleur buteur de la Champions League. La même Champions League qu'ils ont joué ensemble. Il est meilleur buteur de la Champions League. Et donc, en fait, c'est les buts qu'on compte. Il y a une grosse... comment on appelle ça? Il y a une grosse arnaque dans votre Non, il n'y a pas une grosse arnaque. Mais s'il y a une arnaque, c'est de qui vers qui? Qui a arnaqué qui? Ce sont les Africains. Le Ballon d'Or était mieux quand on parlait de 11 d'or. Au moins, non, c'était pas la même chose. Oui, mais c'était mieux. Non, qu'est-ce qui était mieux? Messi, ça n'a jamais été la même. Il n'a pas marqué les buts. Le mec là, il gagne rien depuis 4 ans. Depuis 5 ans même. Comment ça? Mais depuis 5 ans, il gagne rien, à pas marquer les buts. Mais comment marquer? Il gagne les championnats. Quel championnat? Le championnat espagnol. Mais oui. Donc c'est la seule coupe qui doit gagner le championnat de son pays, gagne encore la Champions League. Non, tu veux le comparer à un gars qui ne gagne que le championnat espagnol. C'est la seule chose que Messi doit gagner dans sa vie pour être Ballon d'Or. Non mais attends. Le championnat d'Espagne. Attendez.
Il ne gagne rien non, ailleurs. non, non. Il n'y a que le championnat Non, d'Espagne. non. Dans le championnat d'Espagne compte pourquoi 60% dans les scores qu'on doit Mais je attribuer vous aux meilleurs cite joueurs. les critères. Je vous dis qu'il y a performance individuelle, il y a performance collective, il y a le comportement. En Or, équipe, si tu me dis que Messi était meilleur C'est ce buteur. qu'on dit enfant Carlos, fan. Hein? Mais si, non, c'est mais- le critère. si tu me dis que Messi était meilleur buteur de la Champions League, de l'Europe aussi. et de Soulier l'Europe. d'or de l'Europe. Soulier d'or de l'Europe. Ça veut dire qu'on prend Bon, tous je les sais pas s'il y a championnats. une coupe, je sais pas. C'est un trophée. Ah, Le d'accord. deuxième, c'était Mbappé. Mais Ça veut dire le qu'on soulier prend. d'or, c'est pareil que le ballon d'or. Non, c'est non, c'est non. des récompenses attribuées par rapport au, Non, le soulier d'or, ça ne se discute pas. aux émotions l'UEFA des gens. Non, l'UEFA, non, l'UEFA, c'est qui- je peux FIFA, c'est la même je peux considérer que il y a des émotions dans le ballon d'or, mais dans le soulier d'or, il n'y a rien. Parce qu'on compte le nombre de tes buts. Ça ne se discute pas, tu as marqué 10 buts. On compte, tu as marqué 10 buts. Il y a quelle émotion dedans? Tu as marqué 10 buts. Ça se discute à quel niveau? Ça se discute à quel niveau? Ça se discute pas. Donc à ce niveau-là, il est meilleur buteur de l'Europe, dans tous les pays Dans de les l'Europe. critères d'attribution Donc, du ballon d'or, Messi- il y a un auditeur qui vient d'envoyer critères d'attribution du ballon d'or. Performance individuelle et collective. Palmarès pendant l'année. Donc l'année civile que tu as décrite là. Mais qu'est-ce qu'il appelle Classe. Non, c'est performance? pas lui, c'est pas lui. hein. Mais C'est- attends, il a copié ça sur Canal+. Copier-coller. Il a fait une capture d'écran. Oui. Je crois qu'il a même filmé la télé. Oui. A vu la qualité de l'image. Performance individuelle et collective. Oui, Hein? c'est ce que j'ai cité. Attends, je vais te mettre ça sur l'écran, sur le grand écran, comme ça tu verras. Sinon, tu vas venir faire ta longue bouche. Ah. Il faut Voilà. réajuster. Performance individuelle et collective. Oui. Pendant La saison. période. pendant l'année. Classe du joueur. Talent et fair play. C'est ce que j'ai appelé comportement. Quand tu as dit là, c'est ça que moi j'ai appelé. Mais s'il a quel comportement par rapport à Sadio Mané? Non, je te parle des critères. Il bouge comme une petite fille sur le terrain. On citait les clés. Voilà, carrière du joueur. Voilà. Ça, Pendant c'est l'année important. là. C'est pendant Non, l'année. ça n'existe pas, carrière Ah, du joueur mais- pendant l'année. Bon, Ça n'a d'accord. pas de sens. Donc on comprend La carrière d'un joueur, Bon, ça veut dire que les Africains n'auront jamais la coupe de Ah, ben, c'est clair. le mais, ballon d'or. mais ce sera de la faute à qui? Ben, ce sera la faute Pépé, qui aux vote, critères. qui Voilà, là, on a- d'attribuer le ballon d'or. Qui vote exactement? Ce sont les 180 journalistes à travers le Ils sont monde. choisis sur quelle base? Les journalistes, Oui. c'est des ils sont journalistes par rapport, professionnels de c'est des sport. Il professionnels y a de des sport. journalistes, par exemple, du Gabon qui votent. Oui, Oui, Angelo il y a a il y voté. a un journaliste de l'Union. De qui a l'Union, voté. Angelo a Lui, voté. non, lui, il était dans le classement qu'on attendait. On Il qui? était, moi, D'accord. Donc, Sadio il Mané y a en premier. 180, Pardon. pour eux, il y a donc 180 journalistes à travers le monde qui votent. Ils votent en suivant ces Ces critères. exigences-là. Après, il y a les émotions. Donc, une fois que ces journalistes ont voté, on prend juste le maximum et voilà. Tu te rends compte que sur les 44 pays africains, parce qu'il n'y a pas eu 53 cette fois-ci, il y a 12 qui ont voté pour. 54 pays africains. Bon, L'Afrique cette a année, 54 ok, pays. cette année, il y a eu 44 qui ont voté. Sur les 44, il y a 12 qui ont voté pour Sadio Mané. À ce niveau-là, on accuse qui? Si tu vérifies, Les ce émotions? ce sont les pays anglophones qui n'ont pas Mais là, voté c'est maintenant Mané. des détails que vous ne pouvez pas Pays imputer anglophones. à la France Football. Regarde, je te prends l'exemple de France Football, de la France. Tout un monde, toute la terre entière. Tout le monde conteste en tout le cas degré de ce ballon d'or. contestation. Tu sais le de nombre de ce fois ballon. qu'on a contesté les ballons d'or? Mais c'est normal. Même le ballon d'or de Weah, on a Infantino contesté. se comporte maintenant en Même empereur. le ballon d'or de Weah, on a contesté peut pas parce que revoir ça. Weah n'avait rien gagné quand il a gagné la Champions League. Il n'avait rien gagné. Donc c'était quoi la pitié? Mais je ne sais pas. Maintenant, c'est à toi de voir pitié ou pas pitié. Donc, Bon, à ce moment-là, je n'avais pas Messi a encore le un ballon d'or regard. de la pitié alors. non, moi je crois que. En tout cas, vos affaires là, c'est regarde, bon. Moi, je vais juste regarder le match pour se moquer des gars qui perdent. Regarde, Parce que le football, regarde le cas de la France. La seule chose, laissons la planète football à Messi. Le journaliste, Il va jouer le jusqu'à la fin des journaliste français qui a voté pour cette Tu sais ce que compétition, nos enfants il a vont- voté pour Sadio Mané. Tu sais ce Tu que te rends nos compte? enfants vont retenir de Messi? Que le seul gars qui dans sa vie n'a joué que dans un seul club. Est-ce que c'est mauvais? Si, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a le mercato, on doit changer de club. Pourquoi pour je vais voir changer tes de performances. Attends, moi je veux comprendre pourquoi un joueur va changer de Tu ne sais club. pas que quand tu fais bouillir l'œuf dans le coca, ça sort noir. Voilà le rapport. Va chercher. Moi je crois que quelqu'un il se sent bien, il gagne les trophées là où il est. La Pourquoi il va chaise partir? sur l'arbre ne doit pas oublier qu'elle a porté des lunettes. Parce que Quoi? c'est les petits êtres. Attention, on a demandé 2 heures juste pour Pépé.
Non, ce qui est clair que s'il y a des gens s'il y a des gens à qui on doit lancer la pierre, c'est bien les journalistes africains, parce que c'est ceux-là qui n'ont pas voté Messi. Il y a que 44 sur 160 PP, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais non, mais les autres, ils ont fait comment on appelle plus ça? Ils ont fait jouer la proximité. Ils ont fait jouer la proximité. 45. Mais non, mais sur les 44, il y a 12 qui ont voté seulement le Messi. Mané, c'est la faute à qui? C'est pas la faute aux Blancs, c'est pas la faute aux Européens. C'est pas la faute. Non, il n'y a pas que 13. J'ai cité ceux que j'ai en tête. L'objectif de ta discussion ce matin, c'est quoi? Tu veux qu'on revienne sur le Ballon d'Or parce que Mosley n'est pas d'accord? Non. Mais donc laisse tomber. Regarde Mosley, tu prends le cas de l'Argentine. Est-ce que l'Argentine n'a même pas voté Mané dans les 5. Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas voté Mané dans les 5 parce qu'ils pensent que Mané n'a pas le niveau? Non, parce qu'ils savent que Mané est un concurrent. C'est un concurrent direct à Messi pour le titre de Ballon d'Or. Messi ne leur rapporte rien à l'équipe nationale. Messi, c'est toi qui dis ça. Messi, quoi? C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis qu'il ne rapporte rien. C'est toi qui dis qu'il ne rapporte rien. Ça, c'est vraiment dire pour dire qu'il ne rapporte rien. Voilà. Bon, donc, dis-moi, il a remporté quel championnat depuis là? Il a remporté les Jeux Olympiques. Seulement. En quelle année? Après, tu vas maintenant me demander en quelle année? C'est ça le problème, ou bien le problème, c'est qu'il a gagné ou il n'a pas gagné? On attend sur les championnats majeurs. Statistiques 2017. Ça, c'est avec Cristiano Ronaldo. Tu vois, pour moi, Sadio Mané méritait. Je suis d'avis de Habib Bey. Sadio Mané ne mettait peut-être pas le Ballon d'Or en tant que premier, mais Sadio Mané méritait amplement d'être sur le podium. Parce que s'il y a bien quelqu'un pour moi cette année civile 2019 qui ne devait pas être sur le podium, c'est Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano. En stade de quoi? Là, on te parle de quelle saison? C'est quelle saison? Les gars parlent de quelle saison, les gars? 2018, mais toi, tu as dit qu'on parle de toute la carrière, non? Quoi? On parle de 2018-2019, c'est bien écrit. Dans toute la carrière de footballeur, Messi est meilleur que Ronaldo dans le nombre de buts. Non. Quoi? Mais le premier critère, c'est quoi? On est dans une périodicité. La carrière, c'est le dernier des critères. Le premier critère, c'est la performance individuelle sur l'année civile 2019. Sur l'année civile 2019, donc du 1er janvier 2019 au 7 novembre 2019. C'est ça d'abord. Donc si vous partez prendre les performances de la veille, ça c'est déjà dans le dernier critère qui est la carrière. Parce que dans la carrière, et ça je crois que ça joue quand les gens... Laissez Pépé parler. Nous, on n'a pas le droit de parler. Pépé, tu vois, quand tu parles, moi je te fais la sécurité. Voilà. Laissez Pépé. Il parle. Quand on va tech Pépé, autour si on va têter. Moi je suis loyal d'Afresh. Quand on tech Pépé, je dis quand même, et moi aussi. Cristiano a quand même 4 buts en Coupe du Monde. Messi, on n'en parle même pas. Messi, c'est quelqu'un. Non, les gars. Je vois juste Copa América. Un but. Arrêtons. Comment? Chacun fait avec ses émotions. Oh, pourquoi tu me dis d'arrêter? Quand les journalistes européens font les émotions, tu ne leur dis pas d'arrêter. Maintenant, moi, quand je fais avec mes émotions, tu me dis que j'ai arrêté. On a les stats là. Voilà les stats. Cristiano Ronaldo, cette année civile 2019, il ne mérite pas d'être sur le plateau, sur le podium. Parce que si tu le compares à Van Dijk et à Sadio Mané qui n'est pas sur le podium, il y a un fossé énorme. Donc s'il y a bien quelqu'un qui devrait être sur le podium, contrairement à lui... Pourquoi il n'est donc pas sur le podium? Parce que ceux qui ont voté, il y a beaucoup de gens. Tu penses que quelqu'un qui est en Arménie, il suit la CAN, il n'a pas suivi la CAN. Il sait que dans sa tête, c'est Messi, dans sa tête c'est Cristiano Ronaldo. Non, c'est comme ça le championnat anglais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent. Non, après lui dans sa tête, ça veut dire que le championnat anglais c'est l'équivalent du championnat espagnol. Maintenant après il faut des plus. Qu'est-ce qui fait en sorte que que celui qui gagne. C'est que il y a quelque chose de plus. Ce plus là, ça peut être soit la Champions League, ça peut être soit la Coupe d'Afrique des Nations, soit la Copa América. Ça peut être ça qui peut faire plus. Mais depuis que la Champions League a commencé, la Champions League, là on est à la Champions League 2019-2020, non? Oui. Qui est le meilleur buteur? Là en ce moment? Oui. C'est pas Benzema. Non, c'est pas Benzema. Benzema, il doit avoir 5 buts. Je crois que ça doit même... non, j'ai pas le meilleur buteur en tête. Mais c'est pas Benzema. Benzema, il a 5 buts. Voilà, Benzema, il a 5 buts. Mais ça se compte à la fin. À la fin, tu vas voir que Messi sera encore dans le lot. Sadio Mané sera peut-être dans le lot. Mais pour moi, les deux jouent dans la même catégorie. Sadio Mané ne peut pas être 4e
dans ce ballon d'or. Pour moi, il devait être impérativement dans les 3 premiers. Mais s'il n'est pas dans les 3 premiers, il faut le reconnaître, il faut le redire. La FIFA n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment les journalistes africains eux-mêmes qui ont mal voté. Pas qui ont mal voté, qui ont voté ce qu'ils voulaient. Parce que la balance des journalistes africains, ça a pesé énormément. On a l'avis d'un auditeur, écoute. Le patrimoine, bonjour. Excuse-moi, je suis obligé de faire une note vocale. S'il se base, il y a Pépé que s'il se base sur la performance individuelle, l'année dernière, Cristiano Ronaldo était le meilleur individuellement. Pourquoi on a donné le ballon d'or à Modric alors? C'est les conneries. Là, il parle de 2017. Voilà, 2018. Donc 2017, 2018. Il parle de 2019. Mais voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça alors? Parce que dans une année de compétition internationale des nations, comme la Coupe du Monde qui est au sommet, en général, le comportement à la Coupe... Non, mais je vous dis, le comportement... Vos critères sont comme le truc qui est à l'aéroport. Gina, on avait la girouette. Et puis, je sais cette pas année, ça va à gauche, l'année prochaine, c'est à droite. Attendez, vous m'avez posé une question. Il faut qu'on réponde. Ça n'a rien à voir avec Infantino. C'est le ballon. Je fais que vous dites que c'est France Football. Donc, ça veut dire que si Urban FM décide aujourd'hui de faire son trophée des meilleurs pour donner le meilleur artiste, on va se plaindre au niveau du ministère de la Culture ou quoi? Non, c'est nous-mêmes qui avons choisi nos critères. C'est nous-mêmes qui avons défini ceux qui votent. C'est à nous de gérer ça. Où est le rapport avec Infantino? Là, c'est vraiment, je ne sais pas. C'est la FIFA, c'est le nom de la FIFA. Que penses-tu du comportement de Jürgen Klopp? C'est décevant, pour moi, vraiment, c'est décevant. Parce que je me dis, si tu as 2 joueurs, 2 enfants, comme lui-même il le dit souvent, 2 enfants qui sont cités nominés pour le titre de meilleur joueur, meilleur, on va dire quoi, le titre de France Football, tu ne peux pas prendre parti. Et lui, il a clairement pris parti en faveur de Van Dijk, qui est son défenseur. Il a dit que pour lui, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui qui va gagner. Bon, je crois que je ne sais pas comment Sadio Mané a pris ça. Mais pour moi, c'est quand même assez décevant. Pour moi, c'est une erreur de communication. Parce que lorsque tu as 2 personnes qui sont en lice, tu dois plutôt dire que le meilleur gagne. Tu dois plutôt dire que... Tu fais appel à ton droit de réserve. Hein. Voilà, par exemple, tu peux dire que je ne suis pas... Je suis pas obligé. Autrement, oui. Est-ce que c'est pas un mais tu dis clairement que tel est meilleur, alors que les performances disent autre chose. Ouais. Alors que toi-même, il y a quelque chose qu'on ne prend pas souvent en compte, notamment dans les critères lorsqu'on définit le meilleur joueur. C'est qui ça? C'est l'entraîneur de Liverpool. Tu vois, il a 2 joueurs de Liverpool qui sont... C'est un pédophile, le gars là. C'était l'entraîneur d'Aubameyang. Oui. Il a le visage d'un pédophile. Il y a une différence entre C1 et puis il a le... En Allemagne, il n'y a pas les pédophiles. C'est l'Allemagne. Donc je dis... Au Vatican, il y a les pédophiles. C'est Van Dijk. Ich bin Berliner. Donc lorsque tu as 2 joueurs comme ça, tu peux pas prendre parti de cette manière. Bon, et je disais qu'il y a un NBA... Dans cette affaire des ballons d'or, on peut au moins relever que Aubameyang, il a quand même été classé. Ouais, il est 20e. Oui, 20e. 20e, ouais. De l'histoire du Gabon, c'est quand même ça. 20e. Il a combien doublé le week-end? Aubameyang, il est 20e, mais il joue il joue pas la Champions League, le gars. Oui, il est meilleur buteur du championnat anglais. C'est ça, il est comme Messi. Non, il n'est pas comme Messi. Il jouait la Coupe d'Europe. Il jouait la Coupe d'Europe dans 4 clubs. Non, mais l'objectif, c'était pour un joueur, c'est pas de jouer le... Tu peux jouer 100 partout où il est passé. Tu peux jouer dans 100 clubs, mais c'est un choix. Meilleur joueur au moins une saison. C'est un choix. Il y a trop de subjectivité dans cette histoire, c'est pas bon. Oui, malheureusement. Et là, ça tue les choses, quoi. Les anglophones, mais tu ne peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autrement. C'est comme définir la Miss, il y aura toujours des discussions. Donc lorsqu'il y a des émotions quelque part, chacun choisit toujours son camp. L'Argentine ne va jamais te mettre Cristiano Ronaldo au premier, peu importe le championnat. Qui vote pour Messi. Mais Pépé a dit un truc qui est logique. Il y a des gars qui ne connaissent pas le championnat. Je suis d'accord. Ils ne regardent pas la Champions League. Non, je suis d'accord. Ils ne regardent pas la Coupe d'Afrique. Le journaliste il ne connaît pas Sadio Mané, il connaît pas... Dans sa tête, il sait que c'est Messi, il sait que c'est Cristiano. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'on vous dit, vous avez de janvier 2019 à novembre 2019, il y a des gens qui votent en janvier. Ils votent en janvier. La saison commence à... Donc, là, tu votes sur quels critères? La blague. Tu votes rapidement, janvier, février, tu allais à voter.
On a vu ça. Ça veut dire que pour lui, c'est que ce sera Messi, c'est que Messi est le meilleur joueur du monde. Ça se discute pas. Cristiano est le meilleur joueur du monde, d'accord. Il faut changer les critères. Mais même si tu changes des critères, celui qui vote, il peut faire fi de ses critères. Non, je dis celui qui voter sur place à France Football. Mais ça change quoi? Bah, laissez les gars, France Football, ils ont fait leur truc et c'est bon, ça marche. Voilà, Ça et rapporte pour les joueurs, tant que c'est bon, et pour les joueurs, je ne sais pas, mais c'est le meilleur trophée individuel qui existe. Parce que tous les grands ont toujours rêvé d'avoir ce trophée, si bien que Ballon d'Or France Football a même souvent, on va dire quoi, piétiner le trophée de FIFA qui est logiquement, normalement, le plus grand trophée individuel du monde. Parce que c'est la FIFA qui gère le football. Mais le trophée de FIFA n'existe plus? Si, ça existe toujours. Ce sera quand? Mais qui a gagné ça? C'est Messi. C'est quoi le nom? C'était quand? Messi, ça fait deux mois à peu près. C'est quoi le nom du trophée? Le trophée FIFA. Meilleur joueur FIFA. Au Gabon, qu'est-ce que j'ai posé Non, d'abord, il y a quand même une question que j'ai posée sur les réseaux. Ouais. C'est de savoir est-ce que la FIFA ne peut pas se retirer de la FIFA? Pourquoi la FIFA? Pour contester. Pour contester quoi? Tu as vu les comportements des Africains? Non, mais moi je demande d'abord pour contester quoi? C'est le Ballon d'Or France. Tu vois que il revient encore, il n'a pas entendu ou il n'a pas voulu entendre que c'est France Football qui organise. Oui. Donc France Football organise. C'est France Football, mais c'est au moins soutenu par la FIFA. Soutenu. Et les pays africains qui sont membres de la FIFA peuvent quand même exprimer leur mécontentement envers la FIFA. Pourquoi? Moi je comprends pas. Urban FM fait ses awards de la musique gabonaise. Oui. On va se retirer de... Maintenant, toi l'artiste, tu dis que tu ne parles plus, tu es fâché contre le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture va te dire que mon problème dans ça. Mais il peut quand même interpeller Urban FM. Mais au nom de quoi? C'est eux qui nous donnent l'argent pour faire nos awards. S'ils ont donné l'argent, s'ils vous donnent l'exposition médiatique. Est-ce que c'est la FIFA qui donne l'exposition médiatique? Tu ne vois pas que, regarde là. Si on demande à n'importe quel, je sais pas moi, à n'importe quel observateur, qu'il soit professionnel ou pas, qui est le meilleur joueur au monde, il va te donner le titre de France Football parce que c'est le plus médiatisé. C'est plus médiatisé que le titre de FIFA. C'est plus médiatisé que tous les autres titres parce que ce sont des journalistes qui organisent. Et quand les journalistes s'organisent, ils mettent devant leurs journaux. Ça va sortir dans France Football, ça va sortir dans l'équipe, ça va sortir dans tous les journaux. C'est normal que ça soit plus médiatisé. Donc la FIFA n'a rien à voir cette fois-ci. Si tu veux te retirer de la FIFA, tu te retires pour une autre raison, quoi, mais pas pour la raison du Ballon d'Or football. Donc le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Le meilleur joueur du monde, c'est Messi. D'accord. On peut avancer. Pour cette année 2019. Non, on n'a pas besoin de ton opinion, Mosley. Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Je parle pour moi. Non, ne parle pas. Mais tu ne votes même pas. Tu ne votes même pas. Tu votes même pas. Il y a quand même des choses qu'il ne faut pas comparer. Tu ne vas pas comparer la carrière de Sadio Mané avec la carrière de Messi, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Finalement. Mais quand on parle de carrière, non, on a dit carrière. Quand on parle de carrière, c'est toute l'histoire du gars. Ouais. Maintenant, si c'est les performances individuelles, ok. Là, c'est discutable. Mais on parle de performance, je parle pas de carrière. Non, carrière fait partie aussi des critères. Bon. Non, il y a 5 critères. C'est une discussion. Après, on continue. Pour moi, Mané est le meilleur joueur. Voilà. Pour toi. Voilà, mais justement, tu ne fais pas l'unanimité. Bon, nous, on va parler de taekwondo. Oui. Parce qu'on a le challenge. Non, on a le challenge Grand Maître Park qui arrive et l'organisation est en train de se mettre en place. C'est du 14 au 22. C'est en 3 étapes. Il y a les Poumsé, il y a les phases finales. Et avant, ça veut dire le 11 et le 14. C'est les délais d'inscription. Donc ça veut dire, on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au taekwondo, chacun peut, que ça soit individuellement, que ça soit avec un club s'inscrit. Et puis il y a les Poumsé. Et puis il y a les... J'ai jamais réussi à prononcer ça. Les Kurugi. Ah, ok. Voilà. Mais tu as bien prononcé? Ah bon? Oui. Bon, je me rapproche de l'art coréen en tout cas. Donc, ne me demande même pas de répéter mon cher. Le combat, c'est le combat. Le Kurgi, c'est le combat. Le Kurgi. Donc, au niveau, il y aura les éliminatoires le 14 décembre. Je crois dans 2 semaines là. Il y aura le 14 décembre. Tu peux participer? Oui, tu peux participer. Tu t'entraînes un peu et puis les gars vont te faire ça dur, quoi. Ce sera donc au Britannique militaire et les combats, ce sera au Palais des Sports. La grande finale, ce sera donc au Palais des Sports le 22 décembre. Il faut rappeler que le challenge Grand Maître Park, c'est la plus grande compétition gabonaise aujourd'hui. On est à la 11e édition, ça fait quand même 11 ans. Ça fait longtemps que aujourd'hui les Gabonais voient les invités, parce qu'il y a souvent des invités, les Coréens, qui viennent nous faire des démonstrations et c'est souvent de très haut niveau. Donc en ce qui concerne le taekwondo, ce
sera ça. Et c'est l'occasion, je le disais ici, c'est la seule compétition qui arrive à regrouper tous les clans, tous ceux qui sont divisés. C'est la seule compétition qui arrive à donner au Gabon un semblant de champion du Gabon, parce qu'on peut le dire. Donc avant cette compétition, il y avait un stage d'arbitre par Mbembo, maître Mbembo, qui est aujourd'hui, comme je disais, arbitre international, président de la commission des arbitres de l'Afrique centrale, qui est sorti meilleur arbitre récemment au niveau de l'Open de Paris. Donc il a organisé un stage de remise à niveau pour permettre aux arbitres qui vont participer au challenge du Grand Maître Park d'être à niveau. Ça aussi, ça souvent pour causer des problèmes sur le choix des arbitres. Souvent on a dit qu'il y a, comme on parlait d'émotions tout à l'heure, il y a des émotions dedans. Donc du coup, ils ont fait ces stages-là, ça devient un peu comme un concours. Ceux qui vont passer le concours seront au challenge Grand Maître Park. Ceux qui ne pourront pas, ils ne seront pas de la partie. Merci bébé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique pour retrouver des invités et puis on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.